Ouais, c'est bon. C'est lancé. Donc bonjour à tous, je me présente, Marc Rapin, donc je suis chargé de mission innovation au pôle Aztec depuis janvier 2024. Et ça fait un petit moment qu'on a dans l'idée de lancer ces webinaires Aztec AO, donc pour mettre en lumière certaines technologies, certains membres ou certains avancements dans les projets de nos membres ou des projets qu'on a labellisés par le pôle. Donc merci de votre participation et aujourd'hui on a la chance d'avoir des intervenants d'OLEDcom, donc Rémi Mess et Julien Morvan, que je vais laisser se présenter. Et je vais désactiver les caméras de tous les participants ainsi que les micros. Et ce que je vous propose, c'est de nous poser vos questions par le chat et je vais les relayer à la fin de la présentation d'OLEDcom. Très bien. Je t'en prie. Je vous en prie. Donc, bonjour, je suis Rémi Metz, je suis responsable commercial chez OLEDcom depuis quelques années maintenant, et principalement sur des sujets qui vont toucher à tout ce qui va être aérospace et défense, essentiellement. Eh bien, tout pareil que Rémi Mess. Je travaille dans son équipe, donc en tant que business development sol, parce qu'on fait aussi de l'embarqué qu'on aura l'occasion de présenter durant le webinaire, et également sur la partie défense. Donc voilà, pour faire assez simple. Alors, je vous laisse nous partager votre présentation. Bien sûr. Normalement, ça devrait être bon. N'hésitez pas à me faire signe quand vous voyez la présentation. Parfait. Voilà. Donc, comme l'a judicieusement évoqué Marc, nous représentons la société OLEDcom. Donc, on propose des solutions de communication optique sans fil, à savoir la technologie de l'IFI, à ne pas confondre avec d'autres technologies comme le laser, etc. On utilise ce que l'on appelle du proche infrarouge pour communiquer entre ce que l'on appelle un récepteur et un émetteur, tout simplement en bidirectionnel. Bon, pour commencer, on va présenter la société dans laquelle on travaille, à savoir OLEDcom. On existe depuis à peu près, disons, entre 10 et 15 ans maintenant. Ça commence à faire un petit moment. Leader mondial de la technologie de l'IFI, notamment par le biais des 36 brevets que l'on a. Le fait qu'on ait notre propre bureau d'études et notre R&D également sur la technologie de l'IFI, dans laquelle on a investi plus de 20 millions d'euros aujourd'hui. On compte aujourd'hui un effectif de 40 employés environ, plus ou moins. Quelques mentions notoires concernant donc notre parcours aujourd'hui dans le LiFi. On est les premiers à avoir intégré la solution LiFi dans le spatial, à avoir lancé des modules en orbite, tout simplement pour faire l'intégration de satellites. Les premiers et les seuls. Exactement, c'est vrai, c'est important de le préciser. Notre présence est aujourd'hui internationale, donc en direct, on travaille sur la partie Europe, Middle East, Asia, Africa, pardon. On a un représentant également aux États-Unis, donc un représentant, ils ont une société qui s'appelle Terraferma, donc qui appartient à OLEDcom, pour faire simple. On a également une présence en région Asie-Pacifique, une présence commerciale, tout simplement. Quelques mentions notoires, on a été lauréat du CES, Consumer Electronics Show à Las Vegas. On fait également partie de l'EIC et avons eu quelques actions également avec le CNES sur la partie spatiale. Je ne vais pas toutes les présenter, mais là, vous avez certaines de nos références donc en bas de slide. Vous voyez qu'on a quand même une belle connotation sur la partie défense, essentiellement aérospatiale et industrie. Donc, on peut mentionner l'armée française, avec qui on est récemment passé à l'échelle, des partenaires de confiance, notamment SPI, ICS sur la partie intégration. Dans le spatial, on peut mentionner Arianespace, avec qui on a fait le vol de qualification Ariane 6 il y a de ça quelques mois, donc en juillet 2024. Parlant de nos succès, donc voici un peu, disons, la roadmap de l'EDCOM, les différents succès que l'on a eus, pour ne pas tous les citer. Pour aller, disons, à l'essentiel, les derniers succès que l'on a eus, disons, notoires, concernent le fait qu'on soit passé à l'échelle avec l'armée française, donc qu'on soit officiellement fournisseur de solutions LiFi pour le bien de nos forces. Donc, on obtient le label UAF utilisé par les armées françaises. Le vol de qualification Ariane 6, notamment pour faire de la communication inter-étage dans le vol.
et l'obtention donc d'une certification cyber qui, pour le coup, est confidentielle et ne peut pas être mentionnée durant un webinaire. Mais j'invite toute personne intéressée par ces sujets-là, disons, à venir nous contacter par le biais soit de Marc ou d'Astec, disons, au sens large, ou d'Oledcom en direct. La proposition de valeur de la technologie LiFi, donc là, on va plutôt rentrer sur la présentation des produits et de nos solutions au sens large. Quand on parle de proposition de valeur forte pour la technologie LiFi, on parle de 3 grands piliers. La sécurité, en premier lieu, étant donné que le LiFi a une signature électromagnétique et magnétique nulle. Le fait qu'on soit non détectable depuis l'extérieur du faisceau lumineux, donc entre l'émetteur et le récepteur, non interceptable à l'extérieur de la pièce, forcément. Donc d'un point de vue sécurité, c'est tout bonnement, disons, incroyable. Et le fait qu'on soit non brouillable. Donc là, on parle plutôt d'environnement de défense type théâtre d'opération, pour ne pas aller trop dans les détails. Et ensuite, les certifications de cybersécurité que l'on a obtenues aujourd'hui, qui nous donnent du crédit, disons, sur la partie défense et sécurité. Le deuxième pilier concerne la mobilité. Le fait qu'on puisse se balader avec un récepteur sous les différents points d'émission, donc des points d'accès ou des antennes photoniques, qui sont des répéteurs analogiques, tout simplement des access points. Qu'on fasse du remplacement de câbles également dans certains environnements contraints. Et on parle, en troisième lieu, de déploiement rapide, d'installation ultra rapide dans certains cas d'usage qu'on ne peut pas forcément mentionner, mais c'est l'un de nos points forts, disons, sur certaines de nos solutions. Une intégration native au réseau, tout à fait intuitive, et le fait qu'on propose de se connecter en mode, ce que l'on appelle réseau transparent, donc du plug and play. Je vais simplement m'éclipser pour vous montrer à quoi ressemble l'un de nos produits. Donc là, on a ce qu'on appelle un récepteur LiFi Max, donc notre gamme de produits civils, disons. Vous avez simplement à le brancher sur votre ordinateur et le réseau LiFi, disons, se met en route, tout simplement. Dès lors que vous avez un émetteur au-dessus de vous. Donc on a ce qu'on appelle une antenne photonique au-dessus de nous pour conduire cette réunion ou ce webinaire. Et un schéma explicatif pour proposer... montrer la force du LiFi, le fait qu'on ne traverse pas les murs étant donné qu'on est sur des technologies optiques. On va parler maintenant de pain point. Donc ça, ce sont des sujets que l'on a levés avec certains de nos clients. Donc dans la défense, on a un premier point qui concerne forcément la vulnérabilité aux radiofréquences. Quand on est sur des théâtres d'opération, ça, je ne vais pas l'apprendre à qui que ce soit, mais il y a ce qu'on appelle la vulnérabilité aux radiofréquences, le fait qu'on puisse être détectable, brouillable, même intercepté ou écouté par des adversaires. Là, on a un schéma, enfin, ce n'est même pas un schéma explicatif, c'est une illustration, une photo prise par le biais d'un satellite Léo sur un théâtre d'opération. Donc, on peut facilement dessiner les différents temps de commandement, disons, ou les centres d'opération d'un camp adverse. Ce qui s'entend surtout, si on peut les détecter, on peut facilement les attaquer, ni plus ni moins. Donc il y a des forts enjeux aujourd'hui dans la partie défense de se déplacer très régulièrement. Sur des théâtres d'opération, les forces de l'armée de terre notamment peuvent être amenées à se déplacer toutes les 6 heures aujourd'hui, justement pour pallier à ces problématiques de vulnérabilité. C'est pour ça que les solutions LATCOM leur plaisent énormément, parce que contrairement à une installation d'un poste de commandement en filaire, parce que le Wi-Fi est interdit dans cet environnement, bien sûr, en filaire, ils peuvent mettre jusqu'à 2 heures pour venir connecter l'ensemble du poste de commandement. En LiFi, ils sont plutôt entre 10 et 15 minutes pour le même travail. Donc, quand on se déplace toutes les 6 heures, ce sont des enjeux importants, des enjeux logistiques, et c'est aussi pour ça qu'on est très apprécié aujourd'hui sur le monde de la techno par les forces de l'armée de terre. Le deuxième pain point concerne la sécurité, les problématiques d'interférence électromagnétique. Donc là, on mentionne les radiofréquences, mais ça peut être le cas avec d'autres technologies, forcément. Ce que l'on décline ici, c'est les environnements dans lesquels le LiFi peut être pertinent. Donc des environnements sensibles. Généralement, quand on parle de sensibles, on parle d'environnement faradisé, par exemple. On peut parler d'environnement pyro, un risque pyrotechnique avéré. Et des environnements dans lesquels des données traitées doivent être sécurisées. Typiquement des environnements dans lesquels on peut avoir une certaine vulnérabilité aux cyberattaques, qu'on soit ciblé de manière très fréquente et surtout qui représentent des risques de sécurité hors normes. Voilà. Nos gammes de produits.
Donc, vous avez l'IFI-Max à gauche, donc, qui est notre gamme de produits, disons, civils, la gamme de produits qui est vouée à être intégrée, équipée dans des environnements bureautiques, dans tout type d'environnement. Vous avez besoin de desservir un réseau non classifié, non forcément, disons, pas sécurisé, mais c'est une gamme de produits qui correspond à des environnements type PME, petites entreprises, start-up et autres. On a également équipé cette gamme de produits dans le passé, dans le secteur de l'éducation, ce qui plaît beaucoup, parce qu'il faut savoir que dans le secteur de l'éducation, il y a des sujets notamment de santé, dus à la loi Abeille. Ensuite, vous avez la gamme de produits Soleris, sur laquelle je ne peux pas partager grand-chose, si ce n'est le fait qu'on a un access point, une antenne et un récepteur. Le même principe que l'IFI-Max. On a quand même une zone de couverture qui est la plus importante aujourd'hui en LiFi sur le marché, qui nous permet aujourd'hui simplement d'équiper avec un seul module une tente classique, un PC classique de commandement pour l'armée. Ce qui explique aussi cette rapidité d'exécution et d'installation dans tous les cas. Tout à fait. Donc en résumé, Soleris, c'est notre gamme de produits militaires, militarisés et durcis, donc avec le label UAF en dessous, et une solution forcément certifiée. Ensuite, on va avoir le module que l'on appelle Satellife, qui représente aujourd'hui ce que l'on fait de mieux en termes de communication optique LiFi dans l'espace. Donc avec ce module-là, on a fait des intégrations de satellites pour faire du remplacement de câblage, tout simplement, donc avec l'Inspire 7 en 2022, il me semble, et JoeSat en 2023, il me semble. Voilà. La solution LiFi Manager, donc, qui est notre solution logicielle, qui va avec les gammes de produits de desserte. Elle permet de gérer de manière centralisée nos solutions LiFi, que ce soit sur un site ou plusieurs sites LiFi équipés. Donc, on peut imaginer par exemple le Polastech équipé en LiFi et son petit voisin également équipé en LiFi. On peut gérer tout ça par le biais d'une interface logicielle qui est propre à OLED, comme disons. La puce LiFi, donc on a été les premiers à miniaturiser la technologie de LiFi en ce que l'on appelle une mini-puce, la puce OFE et la gigabit AFE juste ici. Le but ici est de pouvoir intégrer la technologie LiFi, donc ce n'est pas encore, disons, utopique, c'est quelque chose qui sera avéré d'ici quelques années, dans les appareils de demain, que ce soit des ordinateurs, des téléphones portables, des tablettes, tout type d'appareil, disons. Il y a des premières étapes qui ont été réalisées sur la technologie LiFi en tant que telle, avec la standardisation de la technologie, notamment via le standard 802.11bb. Et le LiFi Industry. Le LiFi Industry est tout simplement notre gamme de produits point à point, qui permet de faire de la communication d'un point à un autre à une certaine distance. Le but ici étant de remplacer également du câble ou de faire communiquer deux environnements, disons, clos, dans des environnements contraints. Et la puce LiFi, donc avec nos spécifications d'IN. Pour la présentation en tant que telle, c'est à peu près tout. Oui, ce qu'on peut vous proposer, c'est de faire un focus maintenant peut-être sur des cas d'usage un peu plus spécifiques. On a pu faire des installations par le passé dans des MRO, ni plus ni moins, donc les MRO, des centres de réparation de pièces qui peuvent être pour l'avionique, pour le space, ce genre de choses, où là, finalement, la problématique était simple, c'est qu'on ne veut pas équiper l'ensemble de ces bâtiments, l'ensemble de ces usines, d'un point de vue industriel, mais seulement des zones qui posent des problématiques. Là, le client dont on évoque le nom, entre guillemets, on parle de solutions et d'environnements qui sont faradisés. Pourquoi? Parce qu'on vient réparer des équipements qui sont sensibles, on vient réparer des boîtes noires, on va réparer ce genre de choses, et il y a tout un environnement qui a été faradisé. Qui dit faradisé, sous-entend qu'on ne peut pas mettre de technologie de radiofréquence, parce que ça peut être dangereux autant pour les collaborateurs, autant pour les équipements qu'on vient réparer, parce qu'ils sont des équipements très sensibles. Il leur reste qu'une solution, finalement, c'est le câblé. Mais dans les environnements aujourd'hui, on vient digitaliser toutes ces activités-là, on a besoin de mobilité. Et aujourd'hui, être mobile avec un câble, ça reste quand même très problématique. Donc, il reste une solution qui s'appelle la technologie que l'on propose. Et on a pu aujourd'hui équiper un atelier de plus de 500 mètres carrés. C'est pour ça qu'on parle aussi de la possibilité d'équiper des très grandes zones. Parce qu'on n'est pas limité à 500 mètres carrés, on peut aller bien sûr au-delà. Et ça permet aujourd'hui d'avoir cette connectivité dans ces espaces-là. On n'a pas équipé encore une fois l'ensemble du site, seulement cette zone faradisée. Ça, c'est ce qu'on est capable de faire aujourd'hui dans le cadre de clients comme des MRO. On peut aujourd'hui aussi vous parler d'autres cas d'usage qu'on peut faire aujourd'hui dans des centres, je dirais, qui sont plutôt pyrotechniques, qui ont cette vocation-là.
Pourquoi? Encore une fois, c'est un environnement où le Wi-Fi est proscrit. Pourquoi? Parce qu'on va avoir de la radiofréquence et avec des risques forts de déclenchement au niveau des poudres, au niveau des munitions, des systèmes explosifs. Des systèmes explosifs, voilà, merci. Ces environnements-là, aussi, encore une fois, ont besoin de se digitaliser. Ils sont beaucoup, entre guillemets, en papier crayon, comme ils le disent eux-mêmes. Ils ont besoin de faire des allers-retours. Donc, pour vous donner une idée, on a expliqué un peu comment ça fonctionnait. Hein. C'est qu'il y a des très grands entrepôts. Un opérateur vient au niveau du seul point où finalement il y a un point informatique, un point réseau filaire. Il va faire toutes ces démarches, aller faire du picking, entre guillemets, à différents endroits dans les magasins, revient, met dans un petit panier, indique qu'il a bien pris cette partie-là et repart. Donc, on a un vrai manque aujourd'hui en termes d'efficacité et de productivité. Ils ont un besoin également simplement de digitaliser ces activités-là, ni plus ni moins. Et bien finalement, dans cet environnement-là, c'est pareil. Encore une fois, on a des sujets de mobilité, le Wi-Fi est proscrit, il reste que du Wi-Fi entre guillemets, à proposer dans ce cadre-là. Et on est en ce moment même en train d'expérimenter ça avec un certain nombre de clients. Un autre point que l'on peut adresser, c'est tout ce qui va être activité de géolocalisation. Géolocalisation au sens large, on va plutôt voir de la détection de passage de porte, de passage aussi d'une zone à une autre. Comment ça se présente? On a des modules aujourd'hui qui sont embarqués sur ce qu'on va appeler les assets, les modules à localiser. Et on a également une infrastructure qui est plutôt au niveau des portes, au niveau des plafonds. Et on vient tout simplement loguer le passage de tel ou tel équipement. Et on peut venir aussi déterminer le sens géré de déplacement. Parce qu'on part plutôt de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche. Avec une couche applicative, on a des partenaires aussi à ce sujet sur lesquels on s'adosse. On est capable de gérer des sujets de ce type-là, notamment pour des grands comptes plutôt dans l'aérospatial, à ce stade. Et le dernier sujet qui, lui, est plutôt lié à Ariane 6, donc c'est ce qui a été fait à l'été 2024. Aujourd'hui, ce qui a été mis en œuvre, c'est une communication entre plusieurs étages, entre plusieurs modules, en LiFi, donc qui a été un vrai succès de ce point de vue-là, parce qu'on était vraiment sur un vol inaugural. Donc voilà un petit peu tous les cas d'usage qu'on peut avoir à vous présenter, ce type d'exemple. Je ne sais pas si vous, de votre côté, vous avez peut-être aussi des questions, peut-être qu'il y a des cas d'usage que vous avez adressés, je dirais, chez vos clients, sur lesquels on peut éventuellement apporter des réponses. Alors, merci Rémi. Merci Julien. J'ai pas eu de questions dans le chat, mais bon, on n'est pas très nombreux, donc on pourra prendre les questions en direct. Moi, j'en ai une d'un de nos membres qui n'a pas pu se connecter. Est-ce que vous envisagez des applications embarquées avion? Oui, mais ça va dépendre effectivement des sujets. Pourquoi, quand on parle d'embarquer avion, ça s'entend qu'on doit recertifier l'ensemble, enfin, tous les certifs aéros. On a des sujets plutôt de défense autour de tout ça, plutôt sur du militaire, pour être tout à fait transparent. Mais oui, il y a vraiment de l'attraction en tant que telle. Il y a un cas d'usage, c'est vrai qu'on n'a pas évoqué, c'est des besoins de téléchargement de contenu depuis l'avion, dès qu'il arrive au sol, dès qu'il arrive vers un hangar, dès qu'il arrive simplement pour faire télécharger des données de mission, importer, loguer simplement des données de mission aussi, ça fonctionne dans les deux sens. Donc oui, on a des projets autour de tout ça qui n'ont pas encore démarré, mais qui devraient, je pense, se matérialiser sur 2025. Merci. Et une question d'un tes intervenants m'a été posée avant le webinaire, c'est dans les satellites, vous l'avez évoqué avec Satell Life, la gamme Satell Life, donc qui a été déployée sur deux satellites ou deux systèmes de satellites, JORISat, je sais pas. Qu'est-ce que vous faites avec ce LiFi? Aujourd'hui, on va faire de la réduction de câbles. On vient réduire notamment cette masse de câbles dans ces environnements-là. Pourquoi? Il y a des enjeux qui sont forts. Déjà, la conception d'un satellite est en général bloquée depuis très très longtemps. Et souvent, on veut ajouter ce qu'on appelle des payloads. Une caméra, un nouveau capteur, ce genre de choses. Mais il n'y a plus de place. On n'a plus de passage de câble possible en tant que tel. Donc, nous, avec nos solutions, on a la capacité de créer un lien optique sans fil dans ces environnements-là pour ajouter des nouveaux payloads. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect aujourd'hui, c'est la notion de poids. Il faut savoir aujourd'hui que pour envoyer un satellite en orbite, l'élément le plus important, c'est le poids de ce satellite-là, parce que c'est dimensionnant. Et ben, aujourd'hui, on est capable, avec nos solutions, de réduire la quantité de câbles, parce qu'on peut gérer 16 liens en simultané. 16 liens dans cette gamme-là et 32 dans d'autres solutions. Mais on réduit du coup drastiquement le poids de ces satellites, donc ça réduit également le coût pour les mettre en orbite, tout simplement. Donc ce sont deux enjeux que l'on a dans le spatial notamment. Merci.
Est-ce qu'il y a des questions parmi les participants? Est-ce que vous souhaitez qu'on aille un peu plus loin sur un aspect particulier de la techno, sur des cas d'usage, des questions plus techniques sur les produits? N'hésitez pas, on est à votre disposition. J'avais une question d'exemple d'utilisation opérationnelle France, étrangers, civils et militaires. Donc c'est assez vaste, mais vous avez commencé à y répondre. Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, Allô? allez-y. Ok. Henri de Monceau. Donc, je représente la CCI. J'étais président du MEDEF en Essonne et je représente la CCI à Aztec. Je voudrais savoir si vous avez aujourd'hui des références dans les industries. Alors, je suis de l'Essonne, donc ce qui m'intéresse, c'est l'Essonne, mais mettons l'Île-de-France, que ce soit dans des ETI ou dans des PME, et éventuellement des installations qu'on pourrait visiter avec certains de nos partenaires, membres, etc., qui seraient intéressés. Alors, on bosse beaucoup à l'étranger aujourd'hui, pas tout à fait clair. On a quelques installations où on peut poser des questions en Île-de-France, effectivement, et qui sont plutôt défense en tant que telles, mais pour des applications industrielles. On va parler de stockage, on va parler de hangar, on va parler de ce genre de choses. Mais sous condition, on doit peut-être pouvoir effectivement vous donner un accès pour ce genre de visite. D'accord. Donc, je pense que vous retrouverez mes coordonnées sur le site Aztec. Bien sûr, avec Je dois avoir une adresse générique et puis une adresse personnelle MEDEF. et ben, avec grand plaisir. Et vous êtes basé où exactement? Villacoublay. Tout à fait. On a deux sites. Vélizy-Villacoublay, on a une antenne aussi qui est basée à Toulouse, dans le bâtiment B612. Je suis retour pour tous les sujets space, bien entendu. Entendu. Donc, on peut éventuellement vous rendre visite aussi sur votre site. Bien sûr, avec grand plaisir. Et là, pour le coup, on est équipé avec la gamme civile essentiellement, mais on peut organiser des démonstrations en Solaris, en pointe-à-point, en Lifimax. En Lifimax, tout à fait. Ça s'organise sans problème. Avec grand plaisir. Oui, je suis allé les visiter l'année dernière. C'était une bonne expérience. Oui, tout à fait. Bon. Ah non, merci beaucoup. J'étais impressionné. Donc, merci. Alors, j'ai une question d'un de nos membres. Quel est la bande passante, je pense. Ah, la bande passante, oui, de cette école, pardon. BP, j'étais sur le business plan, je disais, bon, c'est pas ça. Ça va dépendre de nos gammes de produits forcément, mais aujourd'hui, on a des gammes de produits sur étagère qui vont au-delà du giga, donc 1,4 gigabits par seconde pour être tout à fait précis. Pour du point-à-point, ce genre de choses. Pour tout ce qui est dessert, on va jusqu'à 700 mégas aujourd'hui à partager en fonction du nombre de récepteurs connectés au même access point. Tout à fait. Ça me fait penser aujourd'hui à un cas d'usage qu'on n'a pas évoqué, qui est celui de la ligne 18 du Grand Paris, qui est quand même lié un peu à l'application ferroviaire, point-à-point en tant que tel. Oletcom a été choisi il y a plusieurs années maintenant pour honorer un sujet simple, c'est le déchargement de contenu vidéo des rames du métro, pour le compte de la RATP notamment. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces caméras-là sont maintenant en HD. On parle vraiment de plusieurs gigas de données vidéo à télécharger, à analyser pour des questions de sécurité. Les techno-radiofréquences qui existent sur le marché ne permettent pas d'avoir un débit suffisant pour transmettre l'ensemble de ces données, surtout le temps d'arrêt d'une rame au niveau d'un quai. Il s'arrête en moyenne, je crois que c'est 14 ou 15 secondes. C'est ça, tout à fait. Et on parle de plusieurs gigas de données vidéo à télécharger. Et bien, il s'avère aujourd'hui qu'il n'y a que des solutions Lifi qui peuvent y répondre. Et on a commencé à installer des modules sur la ligne 18, précisément. Donc, comment ça se présente? Vous avez des modules qui sont sous le quai, sous le niveau du quai, globalement, sur la plupart des stations, et des modules qui sont embarqués sur les rames. Comme c'est un métro automatique, il vient se positionner très précisément à quai et le téléchargement de contenu se fait de manière automatique vers les serveurs du Grand Paris, de la RATP, etc., etc. Le tout est managé par notre Lifi Manager, globalement, qui a été adapté au fond du cahier des charges de Contron et du Grand Paris, bien entendu. Mais ça assure globalement pas du direct, mais du semi-réel, entre guillemets, pour des questions de sécurité. Il y a de l'IA, il y a pas mal de choses qui vont venir analyser les images, mais ça permet aujourd'hui de répondre à des situations d'urgence plus rapidement. Il faut savoir que dans le métro parisien, aujourd'hui, si pour les raisons XY, il y a un malaise, une agression, si personne ne prend son téléphone aux alentours pour sonner l'alerte, entre guillemets, vous allez mettre beaucoup de temps à être secouru.
Là, l'avantage de cette solution-là, c'est qu'ils vont gagner un petit peu en rapidité d'exécution autour de tout ça. Donc, il y a un autre cas, une autre qui est bien plus industrielle et qui sera mis en œuvre au rythme du projet de la ligne 18, qui prend un peu de retard. Mais de notre côté, on a pu livrer déjà les premiers modules pour aller équiper des rames et des quais, de ce point de vue-là. Je rebondis aussi sur d'autres aspects liés à la certification. Ça sous-entend que nos gammes de produits aujourd'hui ont été certifiées d'un côté pour le space, donc on a quand même été embarqué sur ce genre de choses. Donc on a la force R&D, à mon sens, aujourd'hui pour proposer cette solution. 100% fait chez Oledcom, on ne sous-traite pas cette partie-là, donc on a vraiment la compétence à 100% en R&D, mais également pour tout ce qui est certification pour le ferroviaire, qui sont finalement les certifications les plus compliquées qu'on a eu à mener, bien plus que le space. Pourquoi? Parce qu'il a fallu passer des essais qui sont liés au feu, à la grêle, à la projection, à la boue, à l'incendie, l'explosion, enfin bref, c'était très très complexe. On a même eu du mal à trouver des laboratoires en Europe qui puissent nous aider à juste passer les tests, avoir un laboratoire qui dit OK, on peut telle norme, on l'apprend, on fait les essais. On a dû trouver des compromis même avec Contron et la RATP. Mais aujourd'hui, on est capable, chez Oledcom, de designer des produits autant sur étagère, mais également adaptés pour nos besoins. C'est aussi une force par rapport à nos collègues et concurrents dans certains cas, où eux ont essentiellement des gammes sur étagère et font beaucoup moins de custom. Nous, on a une activité custom qui est quand même très, très, très bien ancrée. Et c'est aussi pour ça qu'on est, je dirais qu'on est souvent sollicité. Et on a aussi une rapidité en R&D qui est peu vue. On peut être sollicité sur des projets de très grands comptes que je ne peux pas citer aujourd'hui, parce qu'on a vraiment des délais de déploiement et de développement qui sont relativement courts, avec de l'itération, du prototypage, et aller rapidement sur des produits qui sont TRL 9 aujourd'hui pour être industrialisés et mis sur le marché. Donc on a vraiment également cette réputation de tout ce qui va lié à du custom project. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions de la part de l'audience? Bonjour, Maxime Lemal à l'appareil. Je souhaiterais savoir si vous aviez des brochures un peu plus détaillées sur les performances, les caractéristiques, ce genre de choses. Oui, alors on a des brochures commerciales qui sont assez larges et on a également aujourd'hui des datasheets, bien sûr, sur nos produits. Ce que l'on fait aujourd'hui pour se protéger aussi de la concurrence en tant que telle, c'est qu'on a à l'accoutumée, on essaye de signer des NDA, ni plus ni moins, pour pouvoir partager librement ces données. C'est pour ça que dans le cadre d'un webinaire qui va être remis sur des plateformes auxquelles on peut difficilement maîtriser, je dirais, la communication ou la diffusion, on ne peut pas être aussi exhaustif. Par contre, dans le cas d'un NDA, on pourra aller bien plus loin effectivement dans ces échanges-là et dans l'envoi de ces données techniques. Ok, merci. Et sinon, ces plaquettes ou datasheets, il y en a certaines qui sont accessibles sur votre site internet? On est en train de revoir notre site internet. On n'a pas encore pas sur le site internet. Par contre, tout ce qui est présentation commerciale et autres, ça, c'est diffusable. Tout à fait. On peut simplement vos coordonnées, vous transmettre les éléments sans problème. Je serais intéressé, en effet. Oui. Très bien. Je vous transmettrai l'adresse des intervenants, il n'y a pas de problème à tout ça. Okay. Grand plaisir. Est-ce que vous pouvez faire un rétexte sur l'expérience Ariane 6? Est-ce que c'est quelque chose qui va être produit sur tous les lancements? Est-ce que c'était juste pour avoir des infos sur le premier lancement de qualification? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est déployé en série, enfin, qui sera déployé en série sur Ariane 6? C'est encore un peu tôt pour se prononcer sur le sujet. La solution a démontré ses capacités, dans tous les cas, donc ça remplit le cahier des charges, entre guillemets. Ça a été validé. Maintenant, aujourd'hui, le milieu du spatial souffre quand même pas mal, le spatial notamment européen. Donc, tous ces projets un peu de développement avancent, mais encore plus lentement qu'à l'accoutumée. Donc, on ne peut pas encore se prononcer à ce niveau-là. Par contre, on sait qu'on a répondu à l'attente et aux besoins. Et quand il n'y avait pas votre solution, comment étaient faites les transmissions de données inter-étages? En filaire, et c'était souvent une destruction entre les différents sujets en cas de séparation. Ce qu'il fallait éviter, ce qu'il fallait éviter dans ces cas typiques où on avait du câble connecté en interétage, c'était le fait que les connecteurs des câbles tout simplement s'arrachent et qu'on ne puisse pas calculer la direction que prennent ces connecteurs dans l'espace, donc éviter le fait de polluer. D'où l'intérêt de faire du sans fil tout simplement sur la diffusion de dernières données avant la séparation. Et on a aussi une notion de réutilisable. Exactement. En fait, on ne vient pas casser un câble ou un connecteur en tant que tel. Là, on a des modules qu'on peut envisager réutiliser pour d'autres usages, pour d'autres lancements, d'autres choses.
D'accord. Donc vous avez aussi des connexions avec la filière New Space lanceur réutilisable ou... Oui, en fait, on est très, très embarqué dans cette solution. Enfin, dans l'écosystème du spatial, on en est seul aujourd'hui. On va sûrement le rester un bon moment parce qu'on est quand même très ancré. Et pour avancer dans ce milieu-là, il faut avoir des heures de vol. Il y a que Letcom aujourd'hui qui a un certain nombre d'heures de vol autour de tout ça. Donc, il y a de fortes chances que ça va être compliqué pour la concurrence de rentrer sur ces milieux-là. Et on connaît vraiment tout l'écosystème. Maintenant, ce que l'on ressent, c'est qu'effectivement, malheureusement, en Europe, c'est très, très, très complexe en ce moment. On a quand même des enjeux qui se passeront plutôt au niveau des États-Unis, pour être tout à fait clair, où là, ça risque d'avancer peut-être un petit peu plus rapidement. Mais en tout cas, en Europe, pour l'instant, la situation est assez bloquée. Ok, ouais, progresse à son rythme. Tout à fait. Donc cette techno n'a pas été encore installée sur les lanceurs américains. Non, Non. pas à ce stade. Ok, Après, sur la merci. partie spatiale, on parle d'embarquer, forcément, qui intéresse beaucoup. Quand on parle de spatial, on pense souvent aux lanceurs, on pense souvent aux satellites en tant que tels, mais on peut aussi parler de ground, d'environnement au sol, dans lesquels on peut avoir des AIT, par exemple, les centres d'assemblage, d'intégration et de test, forcément des fusées, des lanceurs et des satellites. Pour faire simple, on a équipé un AIT à Toulouse, donc une pépite française qui s'appelle U-Space, donc très belle société qui vient de lancer son usine, qui l'a inaugurée il y a ça quelques mois. Et une partie de cette usine, donc usine avec un Z, Oui. est équipée en Li-Fi. Oui, et puis ils ont le souhait d'aller plus loin aujourd'hui dans le déploiement. Mais la vocation, c'est d'apporter aujourd'hui la connectivité dans des salles blanches, aujourd'hui, où la partie Wi-Fi n'est pas forcément la plus adaptée ou la plus souhaitée dans tous les cas. Et les ambitions, mais ça pour le coup, ce sera vraiment sur la suite des projets, c'est éventuellement de piloter des machines-outils, de piloter des robots autonomes à travers la solution Li-Fi. Ça, c'est un petit peu la vision qu'ils aimeraient avoir. Donc là, pour l'instant, on a plutôt équipé, je dirais, des salles, des bureaux, des collaborateurs. Il y a des suites à mener dans les mois, années à venir. Donc on peut équiper autant sur les méros que sur l'avionique, des AIT plutôt orientés space à ce stade. On appelle perspective. Complètement. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Oui, Henri de Monceau de nouveau, une question un peu tordue. Si vous avez plusieurs réseaux dans les mêmes environnements qui fonctionnent sur des fréquences différentes, j'imagine, vous gérez les interférences? On gère les interférences. Alors, votre question, est-ce que c'est avec des réseaux Li-Fi ou des réseaux Li-Fi et radiofréquences? Li-Fi. 100% Li-Fi. Voilà. Okay. Et alors, aujourd'hui, on ne l'a pas mentionné, mais on gère effectivement la possibilité d'avoir plusieurs réseaux dans le même environnement. On va utiliser des longueurs d'onde différentes. Ce ne sont pas des canaux de fréquences, mais des longueurs d'onde différentes. Et là, on est aujourd'hui capable de gérer jusqu'à 3 réseaux en simultané dans le même espace, tout simplement. Si on prend l'exemple de l'armée, ni plus ni moins, ça va être tout ce qui va être réseau classé restreint, confidentiel en tant que tel. On est capable de garantir, notamment avec la couche aussi, manager en tant que tel qui a été certifié équivalent NC là, au mois de décembre, qui permettra notamment de gérer cette partie confidentialité et cette multitude de réseaux dans le même espace. Ok, très bien. Merci. Avec plaisir. De nouveau, Maxime Lemal. Je rebondis sur la question précédente. Vous êtes capable d'aller jusqu'à quel niveau de classification pour les réseaux? Aujourd'hui, on peut travailler sur du restreint et on est sur des certifications qui vont démarrer cette année pour aller vers du confidentiel. D'accord. Aujourd'hui, c'est du DR avéré et certifié, et puis on parle de DS sur les prochains niveaux de certification. Tout à fait. D'accord. Ok. Pour être tout à fait précis, parce qu'il n'y a pas de secret d'État autour de tout ça, c'est que là, on a obtenu une certification qui est équivalente au CSPN de l'ANSI, qui correspond globalement au niveau restreint pour les forces. Et là, on va aller sur du critère commun EL3 ou EL4, reste encore à définir, pour aller sur des niveaux de confidentialité supérieurs. Ok. Donc vous visez tout le spectre de la confidentialité, quoi, globalement. Oui, complètement, parce qu'aujourd'hui, notre métier, c'est de sécuriser ces données sensibles. Donc, on est obligé de passer par là. Et notamment aussi pour proposer des multitudes, je dirais, de réseaux et de classifications dans le même espace. Notamment des PC de brigade, par exemple. Oui, je comprends. Merci. Plus de questions?
enfin, moi, j'espère que cette présentation vous a intéressé autant que moi quand j'ai découvert OLEDcom. Je remercie Rémi et Julien pour leur présentation et la réponse aux questions. Et donc, ce webinaire sera disponible en replay sur le site Aéromite de Aztec. Je crois qu'il y a... Merci beaucoup. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir. Merci À très bientôt. Merci, Au revoir. au revoir. Merci, bonne journée, au revoir.